il est aussi incomparable dans son amour et dans son plan. David déclare au psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Je connaissais déjà son histoire avant même que tu ne viennes au monde. Aucune circonstance de ta vie n'est hors de son contrôle. C'est pour cela que nous savons, là où nous sommes, il est avec nous. Il nous préserve, il nous protège. Et en tant que ses enfants, si quelque chose nous arrive, c'est qu'il le permet. Pourquoi? Parce que nous nous remettons totalement à lui. Alléluia. Nous savons qu'il est avec nous. Il est celui qui nous protège. Et on sait que rien ne peut nous arriver sans que lui-même, il donne sa signature. Il y a un plan derrière chaque étape de ta vie. Il y a un plan. Même ce qui semble inutile ou douloureux, Dieu peut s'en servir. Un tisserand fabrique un tapis avec des fils, mais des fils de toutes couleurs. Quand on regarde l'envers, on ne voit qu'un désordre de fils emmêlés. Mais quand on retourne le tapis, on découvre un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Ta vie ressemble peut-être à l'envers du tapis, mais Dieu voit déjà l'endroit. Joseph était vendu par ses frères, esclave en Égypte, emprisonné injustement. Tout semblait perdu, incohérent, injuste, mais Dieu utilisait chaque étape pour l'emmener à sauver son peuple. Vous savez, d'esclave, Joseph a été premier ministre d'Égypte et Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. Joseph dira à la fin, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse chapitre 50 verset 20. Un plan au-delà de la souffrance. Un missionnaire en Afrique a raconté que sa femme et lui avaient perdu un enfant. Vous voyez que c'est douloureux et un enfant en bas âge. Leur douleur était immense, mais dans leur village, les habitants disaient, si leur Dieu est si réel, pourquoi permet-il cela? Au milieu de leurs larmes, ils ont continué à témoigner de la fidélité de Dieu. Ils ont vu cela, eh bien, ils se sont convertis. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Cet homme, où il a trouvé cette force, où il a trouvé cette paix, pour continuer à parler de Dieu et continuer à vivre ainsi. Et plus tard, le missionnaire dira, nous ne comprenions pas le pourquoi, mais nous avons vu que Dieu a transformé nos vies, nos larmes plutôt, en semences de vie. Parce que par rapport à leurs larmes, beaucoup se sont donnés au Seigneur. Jérémie chapitre 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, nous pouvons nous remettre vraiment au Seigneur. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et son plan, c'est pas un plan de malheur, mais un plan de paix, de bonheur. De même, parfois, je ferme des portes parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Et si une porte est fermée devant vous, vous êtes un enfant de Dieu, vous lui faites confiance. Il sait ce qui se passera demain. Et c'est pour votre bien qu'il le fait. Il vous bénira encore davantage plus tard. C'est pour vous éviter bien des problèmes qu'il a fermé cette porte.